Je ne vois même pas les sourires. Amen. Moi, je suis vraiment dans la joie. Je suis aujourd'hui dans l'espèce de David qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». I was glad because they said to me, we go to the house of the Lord. Puisque c'est ici qu'il y a la bénédiction. C'est ici qu'il y a la vie éternelle. C'est ici qu'on peut sourire, qu'on peut avoir la joie devant notre Créateur. C'est lui qui a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les naturels et les surnaturels. Alléluia. Amen. On peut s'éclater devant lui, on peut sourire, on peut danser. Puisque nous, on ne danse pas dans des boîtes de nuit. C'est ici que nous dansons. On danse dans ta vie. Alléluia. C'est ici qu'on se réjouit. J'aimerais quand même que tu dises à ton bien-aimé, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la joie? Oui. Et si tu n'as pas la joie, tu peux lui contaminer de ta joie. Amen. C'est pas que tu lui contamines du Covid, non. Tu contamines de la joie. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Amen. Quand l'Éternel se réjouit de nous, on a la force. On a l'énergie. On a le sourire. Je pense encore au Ouest africain quand il demande à son frère, il demande tout. Comment va la poule? Est-ce qu'il a pondu? Tout va bien. Hein? Il lui dit shalom à ton bien-aimé. Shalom. Dis que je t'aime. Je t'aime. Shalom. J'aimerais revenir un peu à ce que la sœur vient de dire pour la semaine qui commence, où nous allons vraiment proclamer des paroles créatives. Avant que je rentre dans ma prédication, si on peut nous afficher Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Vous savez, notre langue, c'est une petite organe qui peut te détruire comme ça peut aussi te construire spirituellement. Nous devrions apprendre à dire d'abord de bonnes choses. D'abord sur ta propre vie. Il y a des gens qui sont négatifs de par leur nature. Ils sont pessimistes en tout, mais ils sont enfants de Dieu. Si tu lui demandes, tout va bien? Non, ça ne va pas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je pense encore à Élisée quand il est allé chez la femme de la Sunamite. Et cette femme-là a accueilli Élisée. Elle a donné une chambre haute à Élisée. Élisée a dit, mais pourquoi cette femme me fait tellement du bien? Bien aimé, il faut savoir faire du bien aux hommes de Dieu. C'est là où se cachent des bénédictions. Recevoir le pasteur Daniel chez soi, c'est une grande bénédiction. Moi, je lui invite toujours, mon frère, viens chez moi. Ah, je suis au boulot. Moi, je dis, mais j'ai besoin de toi. Tu es mon frère. Alléluia. Amen. Pourquoi cet empresse? Pourquoi cet amour? Mais, Géasi dit, mais tu ne vois pas qu'il n'a pas d'enfant. Et après, cette femme a eu un enfant.
puisque c'est pas là, je n'ai même pas voulu parler de ça, mais ça vient. Et bien après, cet enfant est mort. Et il y a eu une confusion. Et après, on a demandé à cette femme, l'enfant est mort dans sa maison, mais on lui demande, est-ce que ça va? Il dit, tout va bien. Amen. Puisque si Dieu est vivant, tout va bien. Même si tout est noir, on dit tout va bien. Puisque le Seigneur est avec moi. Même la mort n'est pas une finalité. La mort, ce n'est qu'un passage pour que je puisse aller auprès de mon Dieu. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Paul, à un certain moment, il avait dit que la mort même est un gain. Oui. Oui. Si on arrive à ce niveau-là, bien-aimé, on a compris quelque chose. Même si on t'a licencié du travail, est-ce que ça va? Tout va bien. Puisque ce travail-là, peut-être, je trouverai un autre travail, beaucoup plus meilleur. Amen, amen. Puisque Dieu nous réserve toujours de bonnes choses. Si tu dis, j'ai toujours la malchance, tu appelles la malchance de ta vie. Puisque tu as confessé ça dans ta bouche. Si tu dis, l'église ne marchera jamais, c'est toi qui le dis. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Amen. L'église, c'est l'église du Seigneur. Le Seigneur prendra soin de son église. Alléluia. Dis seulement, même si tu vois que ça ne semble pas vraiment aller comme toi tu penses, dis tout va bien à l'église. Alléluia. Savoir confesser des paroles créatives. Souvenez-vous, pensez-vous à un seul moment, si Dieu pouvait douter de sa parole, le monde n'allait même pas exister. Quand il avait dit que la terre soit, Dieu ne doutait pas. La Bible dit, et la terre fit, puisque Dieu a prononcé. Et ne savez-vous pas que nous sommes aussi de petits dieux? Amen. C'est dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. C'est dans la Bible. Donc nous avons aussi ce pouvoir-là de déclarer des choses. Et les choses vont arriver. Nous pouvons appeler à l'existence aussi des choses qui n'existent pas. Ça peut venir. Nous pouvons appeler notre travail. Nous pouvons appeler nos mariages. Nous pouvons appeler les choses que nous voulons. Et cela arrivera. Si nous avons la foi en Dieu. Puisque Dieu nous a donné cette capacité de créer des choses. Voilà pourquoi le mois de décembre, vous savez, le mois de décembre, c'est le mois de tous les enjeux, où l'ennemi ouvre aussi un robinet de sacrifice. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses dans le mois de décembre. Mais il faut que toi, tu arrives à confesser que le mois de décembre, c'est le mois à moi où je vais voir la gloire de Dieu. Et l'année prochaine, ça va être une autre année où Dieu va multiplier sa grâce dans ma vie. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer à prier pour ça. À ce que nous possédons le mois de décembre. Et que Dieu puisse marcher avec nous. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je vais parler de quelque chose aujourd'hui qui est très capital sur la présentation de l'offrande. Mettons-nous debout. Seigneur de gloire, nous voulons te dire merci pour cette opportunité,
pour cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta maison afin de te louer, de te reconnaître comme Yahvé Sabaoth, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute éternité. Nous voulons nous effacer devant toi pour que tu puisses apparaître en ce moment et que tu étendes ta main envers chacun de nous ici présents. Nous sommes venus avec nos infirmités. Nous sommes venus avec nos imperfections. Mais devant ta face, tu ne vois pas ces imperfections, mais tu vois le sang de ton Fils Jésus. Et tu nous pardonnes à cause de Jésus. Merci que la vie rentre en nous en ce moment. Et que cette parole que tu as préparée pour chacun de nous fasse du bien, ô Dieu, à tes enfants que nous sommes. Puisqu'il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et la parole était toi-même. Et que cette parole puisse créer quelque chose en nous ce matin. Que personne ne sorte avec ses infirmités, que personne ne sorte avec sa maladie, que tu nous restaures dans ta présence. Au nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prenez place. J'ai beaucoup aimé ce que Pasteur Marion nous a parlé le dimanche passé, tous les 2 dimanches. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette prédication. Je n'aimerais pas m'éloigner de lui, ni corriger ce qu'il a dit, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est vraiment parfait. Amen. Amen. Il nous a parlé de la connaissance de Dieu. De pouvoir prendre Dieu, de s'accaparer de Dieu. Amen, amen. 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 La connaissance de Dieu est très importante. Puisque si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il marche à l'aveugle. Puisque c'est là où est le départ de toutes choses. Comme Osée avait dit, apprenez à connaître l'Éternel. Amen. Mais nous allons nous limiter pas à connaître Dieu seulement. Mais nous allons aussi apprendre à aimer Dieu. On peut connaître quelqu'un. On peut créer une amitié avec quelqu'un. Mais sans pour autant vraiment l'aimer. Amen. Amen. Puisque la Bible dit que Dieu sonde les cœurs des fils des hommes. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Dieu, il connaît tout de nous. Tel que nous venons devant lui. Il sait qu'un tel il m'aime. Et l'autre, il ne m'aime pas. Je vais vous donner un verset. Nous allons lire Ésaïe 29, 13. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines.
Amen. Amen. Quand nous venons devant Dieu, il y a des fois, nous nous efforçons à prier pour que les gens voient que nous prions. Amen. 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 C'est dans les lèvres que des fois nous adorons Dieu. Avec des phrases qu'on a retenues, avec tout ce qu'on a emmagasiné en nous, nous prions, mais c'est des lèvres. Mais le cœur n'y est pas. Il n'y a pas vraiment l'amour profond de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où il y a un danger, dans le sens que si nous confessons Dieu des lèvres seulement, nous allons faire 10 ans, 20 ans à l'église, nous ne voyons même pas un changement. Et là où moi j'appelle des fois qu'il y a de l'hypocrisie. Vous allez voir des gens, 10 ans, il est toujours dans la même position. Il n'a jamais avancé d'un seul pas. Au contraire, des fois, il est en train de reculer dans sa foi. De douter des fois même de son église, de son pasteur. Il commence à dire des paroles négatives. Beaucoup ont fui la communauté. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'église, puisque pour eux, ils ne trouvent pas leur compte. Il y a des gens qui veulent qu'on puisse prêcher ce qu'eux ils veulent entendre. Mais quand on commence à parler de choses profondes, qui des fois ça peut blesser, ils pensent qu'on est en train de les critiquer. Et la plupart des fois, les gens, ils sont frustrés et ils quittent la communauté. Mais s'il y a l'amour de Dieu dans les cœurs, qu'on te blesse par une prédication ou pas, tu restes puisque c'est là ta maison. Amen. La maison de ton Père. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul avait dit. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Puisque si l'amour de Dieu est en toi, il n'y a aucune chose qui pourra t'éloigner de ton église. Qui pourra t'éloigner de ta vie de prière. Puisque tu n'as pas seulement connu Dieu, mais tu l'as aimé. Alléluia. Comme l'amour d'une femme, comme l'amour d'un homme. Vous savez, quand tu déclares à une femme que je t'aime, vous ne savez pas le bien qu'elle ressent en elle. Et c'est vice-versa. Quand une femme déclare à son homme, chérie, je t'aime, ça lui fait du bien. Mais que ce ne sont pas des paroles flatteurs. Tu l'aimes puisqu'il a l'argent. Non. Nous n'aimons pas Dieu pour que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse ou pas, nous l'aimons. C'est là où se trouve le problème. La plupart des gens viennent à l'église pour trouver du mariage, pour trouver du boulot. S'il a ça, bye bye. On se verra encore les jours où j'aurai besoin de toi. Si je suis malade, Dieu me guérit. Bye. J'ai plus le temps. Comme le pasteur Daniel, des fois, il vous aime beaucoup, le pasteur Daniel.
Frère, comment? Oui, ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses, pasteur, je viendrai. Mais s'il est malade, il va courir. Hein. Pasteur, prie pour moi. Ça va pas. Il est Dieu, pasteur Daniel. Besoin. Alléluia. Amen. Nous n'aimons pas Dieu pour qu'il nous bénisse. Puisqu'il nous a déjà bénis en Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a déjà bénis en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous venons ici d'abord pour le royaume des cieux. Nous ne venons pas ici d'abord pour les biens matériels périssables. Nous ne venons pas ici pour que Dieu nous donne des Porsche, ou bien des limousines, ou des villas. Toutes ces choses-là, ça va rester sur la terre. Mais comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et les restes vous seront donnés par-dessus. Dieu nous bénit toujours. Amen. Il a dit, pour l'amour des Sion, je ne prendrai jamais du repos. Pour l'amour de mon peuple, Dieu ne prendra jamais du repos si toi tu es malade. Jusqu'à ce que tu vas te rétablir. Et Dieu retrouve sa paix. Alléluia. Et des fois, Dieu nous confond. C'est pourquoi il y a des fois, la plupart des gens ils disent que Dieu n'agit plus. Puisque quand tu viens à l'église pour un objectif, que Dieu te donne un boulot, tu entendras longtemps. Ça ne viendra pas. Jusqu'au jour où l'ordre des priorités vont changer, tu commences d'abord à aimer Dieu et Dieu te donne après. Alléluia. Et la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. C'est Dieu qui nous a d'abord aimés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a d'abord aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Il y a aussi Romains 5, 8. Mais vous pouvez seulement afficher 1 Jean 4, 19. Dit Dieu même. Dieu même. L'autre, ils ne disent pas, c'est quoi le problème? Oui, Dieu même. Dieu même. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu t'aime. Dieu t'aime. Regarde comment vous êtes beau et belle. Hein? Dieu vous aime. Même si tu as quelque chose en toi, même s'il y a une maladie, peu importe. Je vous donne un petit témoignage. J'ai beaucoup prié pour ma femme. Elle est là, des fois, elle ne sait pas que je prie beaucoup pour elle. Et j'aime beaucoup ma femme. Alléluia. Amen. Il y a plus de 8 ans, on avait diagnostiqué en elle une sclérose en plaques. Et on s'est beaucoup lamenté, on s'est beaucoup dit, mais pourquoi Seigneur? Mais Dieu m'a dit, mais ne t'inquiète pas, puisque cette maladie-là n'aura même pas d'impact sur elle. Et jusqu'aujourd'hui, elle est là, elle marche. Il n'y a rien qui arrive en elle. Dieu l'a déjà guéri. Et pourquoi pas aimer ce Dieu? Je ne parle même pas de moi. Dieu fait de grandes choses en nous. Mais des fois, nous sommes aveugles. Nous voulons de grandes choses qui arrivent. Je ne sais pas si quelqu'un veut acheter un jet. Mais Dieu fait de grandes choses. Mais nous ne réalisons pas ces choses-là. Puisque nous sommes des fois aveuglés.
Alléluia. Il faut qu'on arrive à mettre en tête que cet amour que nous avons envers Dieu, c'est d'abord lui qui nous a d'abord aimés. Et quand il nous aime, il donne. Et il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quelle grâce! Je ne sais pas si on peut parler en chinois pour que les gens comprennent, mais il faut que nous comprenions que Dieu nous aime plus que tout. Quand on aime, on donne. C'est ça l'offrande. Quand on aime, on donne. Et les donner là, c'est ce qu'on offre à Dieu. Puisque lui, il nous a offert Jésus, son Fils unique. Vous savez, il y a deux fois des gens qui ne comprennent pas la parole. J'ai été émis en moi, triste. Il y a un bien-aimé, vraiment aussi qu'on a grandi dans la foi, il est vers l'Équateur en Afrique. Dieu lui a fait grâce, puisque c'est quand même aussi un jeune dans la foi. On a grandi ensemble, puisque c'est depuis 35 ans qu'on est dans le Seigneur. Amen. Et il est docteur aujourd'hui vers Guémena. Il m'a envoyé une photo, il dit, mais regarde ce que ce pasteur a fait. Il y a un pasteur, c'est une histoire vraie qu'on a même diffusée à Kinshasa dans l'information. Un pasteur qui a pris son fils unique, il est allé l'égorger. Puisqu'il voulait donner à Dieu. J'ai des photos ici, je ne vous montre pas. C'est horrible. Ce jeune garçon de 22 ans, égorgé par son père, puisqu'il voulait faire le sacrifice à Dieu. Non. Mais oui. Un garçon de 22 ans qui a été égorgé par son père. Puisque le papa, il s'est référé du sacrifice d'Abraham pour offrir Isaac. Mais il ne sait pas que le plus grand sacrifice a été déjà accompli à la croix. Amen, amen. Le sacrifice de Jésus. Amen. Je pleurais. Je pleurais. Quelle ignorance. Il a donné la mort à son fils. Pour quelle raison? Et ça ne se passe pas dans le 18e siècle, au 21e siècle, aujourd'hui. Égorger son fils pour lui donner un sacrifice. C'est quel sacrifice? Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Nous n'avons plus besoin à donner d'autres sacrifices que les sacrifices de Jésus. Puisque lui, il nous a offert Jésus. Amen. Amen. Jésus, il est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Bien-aimés, il faut qu'on arrive à savoir qui est Jésus. Pour que nous comprenions la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Je ne sais pas comment vous exprimez cet amour de Dieu. C'est ce que nous allons aussi nous efforcer à lui renvoyer l'ascenseur. Amen. Amen. À lui renvoyer l'ascenseur. L'ascenseur. Oui, l'ascenseur. L'expression de notre amour, de notre considération envers Dieu.
c'est qu'on arrive à lui donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Exactement. Amen. C'est ça le parfum que nous renversons devant l'autel de Dieu. Dans un amour profond envers le Seigneur. Cet amour inconditionnel, sans condition. Qu'il nous bénisse ou pas, on doit le faire, puisque nous l'aimons. Il ne faut pas que tu quittes l'église puisque tu n'as jamais vu. Non. Tu es d'abord là puisque Dieu t'a aimé. Le matériel, ça peut venir, même si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Mais c'est le Dieu que je connais. Le Dieu qui m'a pris du néant. Et il a fait de moi un monsieur que je suis. Je connais de quoi il est capable. Je connais de quoi il est capable. Il est capable de te prendre dans la fumée, dans le fumier, et de te relever, et de te faire asseoir parmi les grands de ce monde. Des grands évangélistes comme des Renard Bonquet, ils ont côtoyé des grands de ce monde à cause de l'évangile. Moi, des fois, à Kinshasa, si je prêche dans les églises, je dis, mais je n'ai même pas un complexe. Je ne suis même pas venu ici pour chercher un job chez le président de la République. Mais, puisque moi-même, je suis un ministre. Je n'ai rien envié. Je mange bien, je roule, j'ai de beaux enfants, j'ai une belle femme, j'ai une belle maison, j'ai tout. Alors qu'est-ce que je dois envier de ce monde? Alléluia! Amen, amen. Ce que tu cherches, te cherche en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que toi tu cherches, ça te cherche aussi en Jésus-Christ. Puisque Dieu nous a offert Jésus-Christ. C'est l'offrande de Dieu pour nous. Dieu a donné de tout son cœur son offrande. Et qu'est-ce que nous pouvons aussi donner à Dieu de superflu? Là où le cœur n'y est pas. Non, ça, ce n'est pas une offrande. C'est une aumône. Quelque chose qui dit donne pour quelqu'un de malheureux. Mais Dieu n'est pas malheureux. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu a toutes les richesses de ce monde. Il n'est pas un malheureux. Tu te moques de toi-même. Tu ne te moques pas de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dès lors que tu commences vraiment à aimer Dieu de tout ton cœur, que tu commences à prendre le temps vraiment d'intimité avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Et que quand tu viens là, ce qui sort de ta bouche, c'est des paroles qui viennent du fond de ton cœur. Pas de balbutiation, pas de paroles à l'air pour épater la galerie, mais des paroles qui sortent vraiment de là. C'est du parfum qui sort. C'est du parfum que tu déverses devant le trône de Dieu. Et Dieu répond toujours par le fait. Dieu répond. Dieu répond toujours. S'il y a du parfum qui sort, selon les normes que je vais vous dire tout de suite là, vous allez voir que quelque chose va changer. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre un roi 18. Le thème de mon message, c'est la présentation de l'offrande.
Roi 18, verset 21 jusqu'à 40, mais vous allez lire à la maison du 21 à 40. Je vais prendre seulement quelques extraits, puisque la lecture est longue. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous comprenez que Élie était un prophète hors norme. Mais il avait la révélation de qui était Dieu. Amen. Amen. Dès lors que quelqu'un reçoit la révélation de qui est Dieu, il devient en lui-même un tabernacle mobile. Amen. Là où réside Dieu, comme le pasteur Mario avait dit, que Dieu est en toi. J'aime beaucoup Marion, hein, mon frère. Mario. Dieu en toi. Tu deviens toi-même un tabernacle mobile. Ça veut dire partout où tu passes, si tu imposes tes mains, il y a des guérisons. Amen. Je ne parle pas des hommes de Dieu, je dis de toi. Puisque cette puissance est pour tout le monde. Amen. Joël 3, vos fils et vos filles prophétiseront. Et les vieillards auront des songes. Ça veut dire que tu deviens sacrificateur. D'ailleurs, en ces temps ici, nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Nous portons tous des éphodes et des pectorales. Un jour, je vais vraiment faire un séminaire sur le tabernacle. Il y a des mystères dedans. Alléluia. Amen. Nous portons les faudes et les pectorales pour rentrer dans les lieux très saints. Puisque là, il y a l'amour profond de Dieu. L'amour parfait. L'amour complet de Dieu dans les saints des saints. Aussi longtemps que nous allons rester dans la cour de parvis, nous allons seulement être les chrétiens de nom. Nous connaissons Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Point d'interrogation. Tout le monde connaît Dieu. Même le diable, il connaît Dieu. Alors c'est quoi la différence entre nous et le diable? Puisqu'il connaît que celui-là est le Messie. Il s'est même approché de lui. Il a dit que tu peux te jeter puisqu'il est écrit. Il sait que celui-là est Dieu. Alléluia. Amen. Élie avait la révélation de qui était Dieu. Amen. Amen. Et en ce temps-là, dans Samarie, il y avait de l'idolâtrie partout. Des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Comme aujourd'hui, l'idolâtrie est partout. Tu trouves les gens qui pratiquent le yoga, ils ne savent même pas que le yoga est sataniste. C'est du satanisme, le yoga. Je vous le dis. Exactement. Tous ceux qui sont dans les loges, dans la franc-maçonnerie, c'est de n'importe quoi. Quand on parle de prophète de Baal, Baal c'est une divinité masculine. Et Astarté c'est une divinité féminine.
Mais vous savez qu'aujourd'hui, les gens adorent Marie, mais ils ne savent pas qu'ils adorent les dieux d'Astarté. Jusqu'aujourd'hui. On adore ces dieux-là. Mais il y a des aveugles qui ne savent pas qu'on leur conduit sur une divinité féminine, qu'on appelle le dieu d'Astarté. Amen. Amen. Et il a dit, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand? Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Si c'est Astarté qui est Dieu, allez auprès de lui. Si tu penses que le yoga peut te procurer la vie éternelle, reste dans le yoga. Tu es dans le yoga et le matin, tu es à l'église. Tu es dans les évocateurs d'esprit et le matin, tu es à l'église. Mais choisis un côté. Reste là. Si tu trouves que là, ça te fait du bien, reste. Mais nous resterons dans la maison de Dieu. Notre Rédempteur est vivant. Nous allons rester dans la maison de Dieu. Que ça pleuve ou que ça neige, nous allons rester là. Même s'il y a de la maladie, nous allons dire que notre Rédempteur est vivant. Il va se relever, même au dernier du temps, il me guérira. Même s'il ne me guérit pas, mais j'ai la vie éternelle en lui. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Et le roi Akab cherchait à tout prix à tuer Élie. Vous savez pourquoi? Puisque je retourne encore dans cette parole créative. Un homme de Dieu. Il a dit, puisque vous adorez Baal et Astarté, il y aura 3 ans ici en Samarie, il n'y aura même pas de pluie. Sinon, à ma parole à moi. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Allez, sinon à ma parole. Et la pluie peut venir aussi à ma parole. Et Akab, il a dit, mais qui es-tu ce monsieur? Je suis le prophète de Dieu. Et on voulait tuer tout le... Il y a vraiment eu le massacre à cette époque. On a pris des prophètes de Dieu, on les a tués. Et il y a un des serviteurs d'Akab qui craignait Dieu, qui est allé cacher 100 prophètes dans une caverne où il les nourrissait de pain et de l'eau. Mais Élie, il s'est évadé, il s'est évaporé comme par miracle. On ne savait pas même pas où est-ce qu'il est. Je ferme la parenthèse parce que je ne vais pas aller loin. Alléluia. Lisez la Bible. Il y a des ceux qui ne lisent même pas la Bible. Il y a des histoires fascinantes dans la Bible. Captivant même. Alléluia. Et il est sorti, c'est là où il a dit cette parole-là. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Puisque Dieu connaît notre cœur. Si ton cœur n'y est pas là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Je te le dis aujourd'hui. Tu attendras longtemps. Surtout dans mon pays, tu trouves dans une église 20 personnes, 18 des sorciers. Ils viennent là pour envoûter. Ils viennent là. Je ne sais même pas pourquoi ils viennent. Mais ils sont là seulement puisque des fois ils ont peur de la mort. Ils viennent au moins tenter une chance, peut-être. Et la nuit ils volent. Ouh. La nuit ils volent. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Choisissez. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de Dieu.
mais avec tout ton cœur, avec tout ton amour, verser du parfum devant son trône. Et tu vas voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Alléluia. Les choses vont changer. Et Élie, il a lancé un défi. Il a dit au roi Akab, appelle tous tes prophètes. 450 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel. 400 prophètes d'Astarté avec tous leurs soutanes. Il dit, appelez tous ces prophètes-là, nous allons nous présenter, que chacun puisse offrir à son Dieu un sacrifice, et nous allons voir celui qui va répondre par le fait, et c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons lancer un défi? Oh oui. Nous pouvons dire que mon Dieu va répondre. Mon Dieu à moi, il me répond toujours. J'avais l'hernie discale, c'est disparu. Aujourd'hui, je cours, je marche, puisque ce Dieu-là est vivant. Ce n'est pas une histoire. Il est réel. Je ne veux pas raconter des racontards. Ce que j'ai entendu, mais non, le vécu. C'est que moi, je vécu avec mon Dieu. Puisqu'il est vivant. Alléluia. Tu peux afficher le même 1 Roi 18 à partir du verset 30 à 38. 1 Roi 18 à partir du verset 30 à 38. Il y a des préalables pour qu'on arrive à déclencher un miracle, à toucher les trônes du ciel, pour que Dieu puisse répondre par le fait. La première des choses, il a dit à tous ses prophètes, commencez d'abord à invoquer votre Dieu. Et ces prophètes-là, il y avait 2 taureaux. Un taureau, on a donné aux prophètes de Baal et d'Astarté pour qu'ils fassent leur sacrifice à leur Dieu. Et ces jours-là, du matin jusqu'à midi, il n'y avait ni signe d'attention, ni même un signe. Alléluia. Amen. Et Élie même, il s'est manqué il dit, mais criez un peu plus fort, parfois votre Dieu dort. Essayez de crier un peu plus fort. Parfois votre Dieu, il est en voyage. Le seul qui n'est pas en voyage, c'est Jésus. Il est toujours là, vivant 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Il veille sur ses enfants. Pendant que tu dors, il veille sur toi. Alléluia. Il dit, criez plus fort. Et le roi Akab était là, il pensait que tous ces prophètes-là, les 450 et les 400 prophètes, ils allaient au moins déclencher un grand miracle. Puisque le but ces jours-là, c'était qu'on puisse tuer le prophète Élie. Mais Élie savait le Dieu à qui il s'appuyait, de quoi il est capable. Amen. Il n'y a eu aucun signe. Bien aimé, nous ne prions pas un Dieu mort. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Notre Dieu, il répond. Notre Dieu répond. C'est pourquoi j'avais dit, la première des choses, il faut que, à part
la connaissance, comme le pasteur Marion nous avait parlé, il fallait vraiment installer au plus profond de toi, de ton âme, l'amour de Dieu. Que ça déborde en toi. Vous savez, j'ai toujours admiré ma femme. Cette femme a vraiment l'amour profond de Dieu en elle. Des fois, c'est elle qui m'encourage, chérie, il faut qu'on prie. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Je vois en elle cet amour débordant de Dieu. C'est ainsi que Dieu est en train aussi d'opérer des grandes choses dans sa vie. Alléluia. C'est ça l'élément déclencheur. L'amour de Dieu en nous. Cet amour ne fera que on va plus nous supplier de faire pas des choses, mais nous allons le faire spontanément. Même pour venir à l'église, on court. On court. On sait que c'est là. Tu ne viens pas là puisqu'il y a le pasteur Marion. Tu ne viens pas là puisqu'il y a le pasteur Daniel. Tu viens puisque c'est la maison de ton Dieu. Le Dieu que tu aimes. De tout ton cœur, de toute ta force. C'est même une recommandation du Seigneur. Aimez Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ce Dieu-là, il va te regarder dans la souffrance. Alléluia. Amen. Il n'y a eu aucun signe d'attention. Alors Élie, il a pris la parole. Il a dit, maintenant regardez ce que moi je vais faire. La première des choses, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça c'est la première des choses que Élie avait fait. Il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Si l'autel de Dieu est renversé dans nos cœurs, rien ne se passera. Amen, amen. Je parle d'abord de l'autel de Dieu qui est en nous. En nous, chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Et en lui, il y a l'autel. Il a d'abord fait ces choses-là de rétablir l'autel de Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimés. Nous pouvons écouter la parole, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons faire tout. Mais si l'autel est déjà renversé, tu feras mieux d'aller te baptiser encore. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard. Tu peux dire, en tout cas, vous pouvez prier pour moi. Je sens que mon cœur n'y est pas là. J'ai d'autres priorités. Alléluia. J'ai d'autres priorités, mais je veux que vous priez pour moi, pour que mon cœur soit tout en Dieu. Cela est possible. Amen. Amen. Et si l'autel est à sa place, vous pouvez descendre, mon frère. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Oh Seigneur. Alléluia. Quand nous sommes les co-héritiers de la même promesse qu'Abraham, nous sommes dans cette lignée. Alléluia. Amen. Je vais rester un peu dans les évangiles. Je ne vais pas rentrer dans la prophétie. Sinon, beaucoup
ne vont pas me comprendre. Les 12 pierres, ça représente la maison d'Israël. Et nous sommes l'Israël spirituel. L'olivier sauvage qui a été branché à l'olivier naturel. Nous avons la même promesse qu'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen. Nous avons cette même alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu. Puisque nous sommes greffés, nous sommes dans cette alliance, la grande alliance auquel les gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui font partie de cette Église universelle, corps de Christ, nous faisons partie de cette communauté, de cette communauté des élus, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et si quelqu'un se dissocie de ça, il est en dehors. Quand tu te coupes totalement de la communauté, tu n'as plus vraiment ce monopole de faire quoi que ce soit avec le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il ne faut jamais fuir vos assemblées. Je répète, ne fuyez jamais vos assemblées. Amen. Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi, ma soeur? Ne fuyez jamais, puisque l'ennemi, la première des choses, quand il veut t'abattre, il te met dehors. Il te déconnecte de l'assemblée. Il y a une haine en toi de venir même s'associer avec les ennemis. Ça, c'est très dangereux. Il faut que tu te forces. Alléluia. Il faut que tu te forces à ne pas quitter la grande famille. Vous pouvez descendre. Je vais aller vite. Il me reste combien de temps? 50 minutes. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de sa grand-mère. Non. Non. Et il bâtit un autel au nom de Bouddha. Non. Je ne vais pas citer l'autre là, sinon je ne vais pas sortir d'ici. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Il bâtit un autel au nom de l'Éternel. Il bâtit un autel au nom de l'Éternel. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Continuez. Et il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches. Je n'ai pas le temps, mon frère. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Beaucoup de choses. Si c'était à Kinshasa, je peux rester 2 heures du temps. Mais je suis obligé d'abréger cela. Dans le cœur de l'homme, il y a un vide. C'est cette fossée-là. Cette fossée. Le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Et si ce vide est rempli par la parole de Dieu, que tu es rempli en toi, tu deviens un sacrificateur mobile. Rempli de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu. Les 4 criches, c'est aussi symbolique et significatif,
puisque nous avons en nous aussi, je parle comme ça avec la révélation de Dieu, les 4 évangiles qui nous est présentés aujourd'hui. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que si nous prenons à nous la parole de Dieu, que nous le mettons en nous et nous remplissons ce vide qui est en nous, que notre soif est étanchée, que nous sommes rassasiés de la parole de Dieu. Bien-aimé, à moins que lui il ne soit pas Dieu. Pour que quand tu cries en lui, qu'il n'y ait pas un miracle tout de suite. Élie n'a pas commencé à dire, le feu descendait. Non. Il a d'abord établi l'autel de Dieu. Il a pris les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Il a arrangé l'autel. Il a pris les 4 criches. Il a rempli cette fossée qu'il avait creusée. Et il a rempli de l'eau le fossé. Et l'eau symbolise la parole de Dieu. Et si cette parole est abondante en toi, tu deviens une source en toi-même. Amen. Et il a dit placer de bois. Vous savez, quelqu'un, pour moi, si je pouvais être Élie, je n'allais pas verser de l'eau sur le bois. Puisque le feu, il faut que ça soit de bois sec. Oh Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. Quand tu es sec, tu es bien pour le feu de la brousse. Il faut être le bois qui a de la sève, rempli de la sève de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, remplissez de l'eau. Les gens, ils ont rempli. Et Élie a dit, maintenant vous allez voir. C'est là où il dit, tout est maintenant parfait. Amen. Quand tout est parfait, maintenant on peut oser. Alléluia. Amen. Maintenant on peut oser. Il a crié à Dieu qu'aujourd'hui qu'on sache qu'à l'Israël que moi je suis ton serviteur. Que tous ces gens qu'ils voient que toi tu es Dieu, le véritable. Descends le feu maintenant. Il n'avait même pas fini de parler. Le feu est descendu. Il n'avait même pas fini de parler. Le feu est descendu. Alléluia. Et ça consumait tout. Et la suite, vous savez, c'était catastrophique pour tous ces prophètes-là. Je n'ai pas beaucoup touché l'offrande, puisqu'il y a encore beaucoup de choses que j'allais parler. J'allais parler de l'offrande de David pour la construction du temple. Il a offert le meilleur de lui-même, de ce qu'il avait pour la maison de mon Dieu. Pour la maison de mon Dieu, je l'offre. Tant de choses pour la construction du tabernacle, du temple. Il a pris le meilleur de lui-même. Pourquoi? Puisque d'abord, en David, il y avait cet amour profond de Dieu. Amen. Et quand on aime, on donne. Sans compter. N'est-ce pas vrai? Amen. Quand on aime, on donne. Sans compter. Sans parler de l'offrande d'Abel et de Caïn. Pourquoi Dieu avait accepté l'offrande d'Abel? Il avait refusé l'offrande de Caïn. Jusqu'aujourd'hui, les théologiens se déchirent toujours de dire, oui, on peut avancer, on peut dire des choses, puisque Caïn a présenté tout le fruit de la terre, tout ce qui est fruit, tout ce qui est pour lui, il voyait que c'est ça qu'il voulait vraiment, que Dieu puisse accepter son offrande. Mais le cœur de Caïn n'était pas là. Alléluia. Amen.
Et Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur ça. Mais au lieu d'écouter Dieu, il est allé tuer son frère. Alléluia. Amen. Si tu agis mal, relève ta tête. Prie Dieu. Fais de sorte que ton cœur soit tout tendu. Continue à marcher. Un jour, tu vas voir, puisque Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Alléluia. Ce n'est pas que, comme Abel avait présenté tout ce qui est de la graisse, j'avais déjà dit ici que Dieu aime la graisse. Tout ce qui est du moelle, de la graisse. Mais non, Dieu avait regardé d'abord dans le cœur d'Abel, de voir en lui celui qui avait la promesse, celui qui avait un cœur disposé, celui à qui il dormait, il respirait Dieu. Il était là, toute sa vie c'était pour Dieu. Il ne vivait que pour lui. Alléluia. Amen. Et Dieu avait accepté l'offrande d'Abel. Un jour viendra, je vais continuer sur ça, en profondeur. Mais j'aimerais quand même vous inviter, bien-aimés. Cette église, c'est à toi. Dites Amen. 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 Quand il y a l'amour de Dieu, tu dois quand même te dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Pour la maison de mon Dieu. Et je ne vous cache pas, cette nuit, Dieu m'a montré. Pasteur, je t'ai dit ça. C'est une recommandation du Seigneur. Tous ces corbeilles-là, ça ne reflète pas la grandeur de Dieu. Dieu m'a montré qu'il y avait une grande corbeille ici, devant, très grande. Et qu'on devrait mettre les offrandes là, dans ces corbeilles-là, qui est plus grand, pas de choses petites. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je le vis la nuit. C'est pourquoi j'avais dit au pasteur Marion, essaye qu'on donne les offrandes après. Et que tu saches que ce que nous donnons comme des superflus, ça reflète aussi ce que nous avons dans notre cœur. L'amour, la considération que nous avons envers Dieu. Je sais que les gens ne gagnent pas beaucoup. Je ne dis pas, puisque la femme qui avait donné 2 deniers, il avait donné de tout son cœur. C'est pourquoi Jésus avait dit, de vous tous qui ont donné, cette femme a donné plus. Mais ces jours-là, il y avait de ceux qui ont donné beaucoup. Mais ils n'avaient pas donné avec un cœur. Amen. Amen. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais quand tu as quelque chose, il faut que cette chose-là te touche aussi. Quand tu le sors, ça te fait un peu mal. Vraiment. Puisque tu sais à qui tu donnes. Alléluia. Amen. Quand tu donnes 5 € et que tu as 1000 €, pour toi, tu le donnes, mais c'est un superflu. Ça reflète aussi ce qui est dans ton cœur. Puisque quand tu penses qu'il y a la construction de la restauration de l'église, tu les laisses, tu dis non, le pasteur Marion va s'en occuper, le pasteur Daniel va s'en occuper. Nous tous, nous n'agissons pas bien. Dites Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, amen. Puisque les gens, ils n'aiment pas tellement quand on parle de l'argent. Ah, il avait bien commencé, maintenant, voilà. Il fallait qu'il finisse là. Vous savez, moi, je suis contre beaucoup de pasteurs à tout ça. Des fois, il y a des églises qui ne me donnent même plus le micro. Parce que quand moi, je prends, alors je suis en train de dire la vérité. Et des fois, d'autres pasteurs n'aiment pas ça. Alléluia. Puisque de ce que nous donnons, et Dieu voit d'abord ton cœur. Et après, ce que nous disons qu'il va donner au centuple. Mais d'abord, il faut que ton cœur soit là. Et quand tu donnes, Dieu te redonne. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Quand tu donnes à Dieu avec un amour profond, Dieu te donne.
Alléluia. Amen. Je finis. Amen. Nous allons prendre les offrandes. Nous allons tenir nos offrandes en main. Que chacun prenne son offrande. Quelque chose de bien. D'après ce qu'on a compris ce message, d'abord la connaissance de Dieu, c'est que le pasteur Mario nous a bien prêché, et ajouter l'amour profond de Dieu, de ce qu'on peut lui offrir, puisque lui nous a offert Jésus.